Cette rencontre est un suivi d'une rencontre que nous avons eue en octobre dernier, rencontre au cours de laquelle nos organisations partenaires, en tout cas les réseaux qui portent le plaidoyer dans le cadre de ce projet, s'étaient réunis pour identifier en tout cas les thèmes prioritaires de plaidoyer. Il y avait une étude qui avait été menée pour montrer les différentes difficultés auxquelles les femmes font face à travers le Sénégal, identifier les lois discriminatoires à l'égard des femmes et des jeunes filles et identifier et dégager effectivement parmi tous ces plaidoyers, tous ces thèmes de plaidoyer, lesquels les femmes pourraient porter. Et donc 3 thèmes avaient été dégagés. Aujourd'hui, cette rencontre nous permet entre autres de stabiliser ces thèmes, parce que peut-être entre octobre et aujourd'hui, il y aurait peut-être des faits qui pourraient amener les femmes à vouloir se concentrer sur d'autres thématiques. Donc c'est important pour nous, en tout cas, d'amener les organisations partenaires à la stabilisation de ces 3 thèmes et surtout de dégager une stratégie de plaidoyer. Vous savez, les organisations de femmes que nous accompagnons ont souvent tendance en fait à faire un plaidoyer éparse. Et donc pour ne pas vraiment faire ce plaidoyer éparse et pour surtout voir vraiment les ressources autant humaines que financières qu'il faudrait dégager et mettre en place pour pouvoir mener un plaidoyer à long terme, à court, moyen et long terme, il faudrait en tout cas développer une stratégie de plaidoyer, raffiner encore davantage une planification pour pouvoir arriver à ces objectifs. Un autre élément que nous sommes en train d'essayer d'atteindre aujourd'hui, c'est en plus de ce plaidoyer-là, quels sont les décideurs stratégiques que les femmes devraient atteindre, à qui elles devraient parler, qui devraient être leurs interlocuteurs. Quels sont également les forats qu'elle devrait cibler pour pouvoir y aller et parler à ces interlocuteurs-là. Parce qu'en plus, on se rend compte, j'ai parlé tout à l'heure de plaidoyer éparse, on se rend également compte que souvent les forats ou les lieux qu'il faudrait saisir pour pouvoir vraiment se mobiliser, à la limite voyager pour rencontrer les décideurs, les femmes n'ont pas très souvent tendance à cibler ces forats dans l'ensemble. Je ne dirais pas toutes les femmes. Nous savons qu'une organisation comme le réseau Siggil Jigéen est experte dans les questions de plaidoyer, mais dans l'ensemble, les organisations en synergie devraient travailler à cibler ces décideurs, cibler ces forats pour pouvoir dessiner une stratégie pour atteindre leurs objectifs. C'est donc là l'importance de cette rencontre qui réunit autant de manière physique qu'à travers Zoom, toutes nos partenaires, y compris celles qui sont dans les zones rurales, qui pourraient en tout cas leur permettre de prendre part à cet atelier très très important pour le projet VLF.